Mohamed Ali, quel type de secret faut-il révéler dans le couple? Ce qui concerne ta santé, ce qui concerne si avant ou pas tu as des enfants, effectivement ton quoi? Ouais, si tu as fait de la prison ou pas, ou bien si, en tout cas, ce qui peut impacter. Ok. Voilà, ce qui peut impacter le futur de votre couple. Ok. Voilà. La même chose pour toi, JP. Quel type de secret faut-il révéler sur son passé dans le couple? C'est ça. Non, je pense que je l'ai dit à l'entame de l'émission. Hein, c'est vraiment des choses qui peuvent vous rattraper. Et le conjoint, la conjointe va sursauter. Ah ouais, mais je ne savais pas. Et puis tout de suite, quand vous rentrez en chambre après, ça va dans tous les sens parce que tu aurais dû me dire, je n'allais pas me permettre de faire ça. Voilà quoi, c'est gentil. Et toi? C'est à peu près la même chose sur toutes les affaires. Tout ce qui vous engage financièrement, tous les deux. La santé. Et maintenant aussi, en quelque sorte, je prends un exemple simple. Hein. Tu as peut-être, on est peut-être ensemble, on était un groupe d'amis avant de te connaître. Tu as peut-être sorti avec un de mes amis, il ne l'a jamais dit, ou bien je suis peut-être sorti avec une fille, et tu connaissais la fille, je n'ai jamais eu à te dire c'était ton ami. Si on arrive au mariage et qu'on s'est marié, il faut que j'ai le courage de te le dire. Parce que demain, tu peux apprendre ça comme ça. Ah, mais tu es sorti avec ma copine, tu ne m'as jamais dit. Donc ce genre de truc-là, il faut pouvoir en parler. Mais les histoires de... tu as eu combien de gars? Si tu m'as demandé, je vais te le dire. Mais si tu ne m'as pas demandé, pour moi, je ne trouve pas nécessaire de te le dire. Yoman, la même question pour toi. Oui, j'avais déjà... Tu avais déjà répondu à ça. J'avais déjà répondu à ça dans mon propos tout à l'heure. Mais je pense aussi qu'il faut arrêter de glorifier... Pourquoi dans toutes vos réponses, je n'ai pas entendu quelqu'un dire, de parler du passé sexuel du gars? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit quand je dis, par exemple... Siroquois. Quand je dis, par exemple, que parler du passé sexuel n'a pas d'impact réel, sur la relation, sauf s'il s'agit de pratiques sexuelles que vous avez envie de faire perdurer dans votre nouvelle relation. Si vous avez... Et je n'ai pas de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, bon, moi, il faut qu'on me fouette pour que je puisse prendre mon pied. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Donc, ce n'est pas en comparaison des relations précédentes, mais c'est... J'ai pris conscience, par exemple, de mon identité sexuelle et je me suis rendu compte que, bon, à tel ou tel endroit, j'ai plus peut-être de plaisir. Donc, je vais le partager avec le partenaire, pas pour raconter des prouesses sexuelles, mais pour aider le partenaire à comprendre comment il s'harmonise avec moi pour que sexuellement, on soit OK. Mais, Siro, je trouve dangereux, extrêmement dangereux, de prendre des initiatives, de raconter des pans du passé dont le partenaire n'a pas fait sollicitation ou demande. Exactement. C'est extrêmement dangereux parce que quand vous entendez certaines personnes parler de leur passé, c'est un peu comme une gloriole. Hein. Le gars, mais il se glorifie du nombre de femmes qu'il a eues, etc. Il faut savoir qu'en fait, finalement, ça agit aussi sur la perception que la partenaire peut avoir de vous. Parce que, au final, c'est quoi la gloire d'avoir eu un si gros palmarès? Ça, c'est un danger. Aussi bien dans la perception africaine qu'autre part, dès lors que tu es un partenaire, en fait, qui finalement a été quelqu'un qui fricote, on peut avoir le sentiment que la relation dans laquelle on est n'est pas sérieuse. Ne sera pas sérieuse parce que tu peux raconter comment tu étais passionné, impliqué dès le départ et au final, tu viens créer des insécurités dans ta nouvelle relation parce qu'on ne t'a rien demandé. Donc, du coup, la personne qui est dans la relation avec toi actuellement va commencer à avoir une lecture de votre relation à l'aune du récit en fait, que tu as amené. Alors que peut-être que tu es vraiment dans une relation où tu as envie de donner le meilleur de toi, etc. Donc, je reviens encore pour dire, tu vois, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas nécessaire de donner même trop de détails. Et je termine avec ça, Siro. Vous pouvez parler du passé sans parler d'un passé détaillé. Merci. Voilà, parlez de façon globale sur votre passé sans entrer dans les détails. Mary. Il a donné ma position. Ouais, comment vous avez... Mary. Non, c'est pas nécessaire. What do you want to know? Il a dit de ne pas rentrer dans les détails.
Est-ce qu'on va s'en sortir sur ce Il a plateau, dit de ne pas rentrer décidément? dans les détails. Oui. Tu es d'accord avec lui? De manière mitigée, hein, totalement. Vous savez que Donc, moi, quand je dis détail, c'est Ouais. comment... Enfin, je ne dis pas vous, mais comment on vous a pris, dans quelle position, est-ce qu'on vous a fait Mais une en levrette? fait, le truc, c'est que Est-ce c'est parce que nécessaire? Siro, il ramène justement le sujet à la sexualité. Pourquoi est-ce que... Siro, Non, c'est Siro. attends, si tu permets. Non, c'est Moi- Siro. Non, mais je sais. Regarde, Je dis. Siro, tu permets. Oui. Moi, par exemple, quand j'étais tout petit, à l'insu de mes parents, j'ai vendu à un plus grand score dans le temps des années 80. Oui. J'ai joué au poker, j'ai un peu fumé, tout ce que tu veux. Mais ça n'impacte guère, en fait, ma relation En actuelle. fait, moi, j'ai Par l'impression que JP, c'est juste que tu... Bon, tu m'excuseras, mais je me dis, en fait, si ton partenaire ne te demande pas quelque chose, Ouais. tu n'as pas envie forcément Du de le dire. Encore moins. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, c'est ta relation. OK? Mais en fait, vous devez comprendre, vous êtes en face de qui et vous devez comprendre quel genre de relation vous avez. En fait, moi, je pars sur la base du principe que une relation, c'est vraiment un cheminement. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas seulement demain, c'est un processus. Dans ce processus-là, tu évalues, tu sais à quel moment, comme le coach Yoman l'a dit, telle information peut venir. Tu sais aussi le caractère, la personnalité de la personne. Donc, tu ne vas pas venir révéler, Mais en fait... tu sais que le Tu ne me caractère laisses même change. pas terminer. Non, je reste sur le caractère. D'accord. Tu sais que le caractère peut changer. Le caractère La peut changer, personnalité oui. de la personne aussi peut changer. Oui, la personnalité Donc, peut allons-y. changer. Mais si aujourd'hui, toi, tu me trouves une certaine personnalité, si bien sûr, dans la discussion, je ne sais pas, dans notre proximité, dans nos échanges, dans nos rapprochements, il y a besoin que je te dise quelque chose. Mais pourquoi est-ce que je vais le cacher? Parce que tu ne me prends pas... En fait, je veux juste dire, tu ne prends pas juste une personne à l'état où elle est et puis tu décides de te faire tout un film et puis c'est juste cette personne-là qui est là. Tu construis quelque chose avec une personne, ça nécessite de l'intimité. Quelle intimité, en fait, va venir cacher son passé? Parce que le cacher, ce que tu caches, forcément, à un moment ou à un autre, ça revient sur la table. Tu peux courir comme tu veux, le voile va se briser, ça va se déchirer. Donc, pour éviter justement des... Tu ne m'as pas dit, je ne savais pas, des disputes, frères, sœurs, lâchons prise, en fait. En fait, oui. Lâchons prise. Moi, j'aime bien comment Do argumente, explique effectivement de son point de vue. On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. En tout cas, prenons l'environnement que nous côtoyons depuis un moment. Siro, que ce soit l'homme ou la femme, quand vous vous mettez ensemble, là, quand tu sais que ça va aller, tu savais aller loin, là, tu te demandes, avant moi, tu as eu combien de personnes? Peut-être que pour elle, non, j'arrive. Peut-être que pour elle, elle estime qu'il y a un moment où il y a un délai de carence, où elle attend peut-être que, je veux dire, de façon réciproque, on attend le moment où on se sent plus en état de dire, ou peut-être le meilleur moment, par exemple. Siro, la réalité, c'est que les relations en ce moment-là, personne n'a envie. Personne n'a envie d'aller... En quoi une Oui. Vous avez eu telle des gourmands, on dirait. question peut amener la relation? Je n'ai Non, pas dit... sérieusement, moi, je crois que vous avez eu des gourmands. Non, Parce que... ça n'a rien à voir avec Moi, je Bon, sais bon. pas. Ça n'a rien à voir avec En fait, Siro, je vais te répondre. En fait, c'est typiquement... en quoi ça peut amener le couple? Je vais te répondre. Oui. Il n'y a rien qui est justifié. Ça ne garantit en rien un mariage ou un mariage réussi. Ça dit que c'est typiquement masculin. Il n'y a aucune femme qui se glorifie à venir dire à son homme facilement. Il y a eu 15 conquêtes. Avant toi, j'ai eu... 15 personnes. Non, nous, on sait de toute façon, il y a 3 hommes. Avant nous, on n'a connu que 3 hommes toute leur vie. Là. Ça, nous, on sait. On est habitué au nombre. passe pas, hein. Donc, toutes les femmes, il n'y a aucune femme qui a dépassé 3. On est habitué, on ne dit pas non. Mais il n'y a aucune femme qui va venir te dire, écoute, avant toi, j'étais avec 15 autres, j'étais avec tant. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que déjà, si tu veux, c'est un peu comme, je sais pas, la question est posée, ça ne garantit rien demain. Mais on ressent le besoin de dire, mais avant moi, tu étais avec qui? Si tu veux, c'est un peu comme vouloir se mettre en confiance pour dire, bon, j'ai eu l'appel rare, j'ai eu quelqu'un qui n'a pas, je vois ce que je veux dire, qui n'a pas trop tourné. Si tu veux, c'est peut-être masculin, mais c'est une forme pour nous de nous glorifier, peut-être. Genre, celle avec qui je suis n'a pas eu beaucoup de... Et puis, quand la go dit, tu sais, franchement, elle pleure quand c'est avant toi. Tu es la personne avec qui on aime ça, Siro. Ça, nous, on est content. Même si tu nous mens, de toute façon, tu m'as dit. Ça nous plaît. Oui, j'aime ça. c'est ça. Donc, moi, je répète. Moi, en tout cas, avec celle avec qui je suis là, elle sait que quand je n'étais pas avec elle, là, Tu n'as connu personne. non, je venais de net. Tu venais de net. Quand je suis avec une go, dès que tu me poses la question sur SN naissance, la date, l'année de la veille, là. C'est la veille. C'est dessus. Bon, en tout cas, moi, je voulais intervenir pour dire. C'est vrai que depuis, on est en train de parler du fait que tu as connu combien de personnes, mais en dehors de ça, il y a aussi un autre passé. Il peut y avoir même un passé positif que tu peux pouvoir relater
comment je vais dire ça, à ton partenaire ou bien à ta partenaire. Et ce passé positif-là peut pouvoir, je vais dire quoi, peut-être booster même ta partenaire. Lui parler d'expériences que tu as déjà vécues. Soit peut-être que tu es avec quelqu'un, la personne peut-être entreprendre un business. Toi, non, par le passé, tu as eu à faire face à cette problématique-là. Et tu lui dis, écoute, c'est vrai, aujourd'hui tu rencontres des difficultés, mais moi, dans le passé, voilà ce que j'ai eu. Et voilà comment j'ai réussi à résoudre Mais ça. ça, c'est banal, ça. Ça, on le dit banalement, les retours d'expérience. Non, ce qui est moins Parce que glorieux. pour moi, Mon frère, on c'est ce que tu es en train de dire. là. On ne cache que ce qui est moins glorieux. Tu sors, ce que tu dis là, c'est glacé. Hein. Moi, je ne casse plus. Je ne casse plus. le train qui arrive à l'heure, là, c'est pas ça le plus important. pas ça. Ce sujet-là, en fait, il a une idée sous-jacente pour moi, c'est l'impact. Généralement, l'impact négatif des récits du passé. Non, tout C'est ça, à l'heure, c'est ça pour te motiver. Parce que comment je t'ai dit, j'ai fait ça. JP, tout à l'heure, elle a posé la question à Siro. Elle a posé la question à Siro. Attends, non. D'accord, ok. Tout à l'heure, elle a posé la question à Siro. Siro a dit que ça parle de tout le passé. Ce n'est pas seulement forcément le passé négatif qui peut avoir un impact négatif. Non, sur non. Je lui ai dit que je ne parle pas seulement du passé sexuel. Le passé, là, ça englobe beaucoup Non, de mais on choses. parle seulement du Et puis, passé. si nous sommes... Un impact Mais attends, mon frère, nous négatif. sommes des grands garçons ici. Ouais, bien sûr. On sait de quel passé on parle. Bien sûr. Mais vous êtes Non, mais vous voulez- justement, c'est que peut-être on devait redéfinir le thème. Parce que moi, j'ai l'impression que vous Non, ramenez un passé seulement... nébuleux. Voilà. Dans mon propos, j'ai spécifié qu'il y a différents aspects du passé C'est- qui peuvent impacter. J'ai parlé, par Impacté exemple... comment? Positif? Négativement. ou négatif? Négativement. Mon frère, Parce nous que sommes, c'est nous sommes l'idée. à une émission. C'est l'idée du... Il y a le temps, il y a le timing. On ne va pas venir parler de ton école et autres. On tout ne ça. peut pas à la télé. Pourquoi je ne t'explique